Transforme-toi en chocolat. Boubou a faim. Yo les guénines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Aujourd'hui, le quatrième grand méchant de ce top 5. On attaque le podium. On a déjà attaqué avec le Dr Gero en 3ème place. Et sur la 2e marche, vous l'avez deviné, on va parler de Majin Buu. Tout de suite, générique. Petit hommage à un ami à moi qui m'a offert cette magnifique peluche, franchement je la kiffe. Elle trône fièrement dans ma mangatech et voilà, elle va me tenir compagnie pendant cette vidéo. Donc, Majin Buu, Buu, Boubou, Mister Buu, Gros Buu. Bon, les superlatifs ne manquent pas pour qualifier ce personnage. Mais il reste malgré tout l'un des méchants les plus impactants de la saga Dragon Ball. Et encore, je vous parle pas de Kid Buu, Boutenx, Bouan, le Buu maléfique, Super Buu, enfin, il y en a une pléthore. Franchement, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, ils sont peu nombreux, mais j'imagine que ça doit être compliqué de s'y retrouver. Hey, petit, ça va pas? On dirait que tu as vu le diable. Qu'est-ce qui te fait si peur? Eh bien, c'est une longue histoire. Alors les origines de ce fléau sont assez floues, J'ai longtemps cru que c'était la création du sorcier Bibidi. Apparemment non, il a juste libéré le démon. Il y a des théories comme quoi ce serait l'incarnation du mal qui sévissait dans l'univers. Beaucoup de théories à ce sujet. En tout cas, ce dernier l'a libéré et comptait l'utiliser à dessein, mais il en a perdu le contrôle assez rapidement. C'est devenu un véritable fléau pour l'univers, il a détruit de nombreuses planètes, et avant que le sorcier se décide à le réenfermer, il aura eu le temps de faire énormément de dégâts. Parce qu'il a été jusqu'à tuer des Kaioshin, donc qui régissaient quand même l'univers. Il a tué les Kaioshin du nord et de l'ouest. Il aura absorbé le Kaioshin du sud, qui était le plus fort d'entre eux, avec une forme ultra bodybuildée. Et il aura absorbé au final le Dai Kaioshin, le chef de tous les Kaioshin, pour donner cette forme qu'on lui connaît bien. Alors le Dai Kaioshin étant foncièrement bon, ça a adouci un petit peu la personnalité de Majin Buu. Malgré tout, il restera hors de contrôle de Bibidi qui finira par l'enfermer. Le Kaioshin de l'Est, qu'on connaît très bien, l'alter ego de Beerus, partira à la poursuite de Bibidi et finira par l'éliminer une fois que Majin Buu sera enfermé. La paix va revenir pour un temps. Mais dans le dernier arc de la saga, Babidi, le fils du sorcier Bibidi, va libérer Majin Buu à nouveau. Et là, je vous cache pas que c'est le début des problèmes. Ah, il va y avoir des problèmes, ah oui. Pourquoi j'ai pris cet accent? Ça y est, j'ai craqué. J'ai dû boire un petit punch sans m'en rendre compte. Donc voilà, il va y avoir gros problème. Bon, et je vous passe les détails, mais ça va être la plus grande menace que la Terre ait jamais connue, voire même peut-être que l'univers n'ait jamais connu. L'univers 7 est en danger. Et là, c'est Genget, Il va rétamer Gohan. Il va pousser Vegeta à se sacrifier. Masterclass au passage. À quoi penses-tu, petit cœur? Tu vas te sacrifier, c'est bien ça. J'ai besoin de savoir. Si je meurs, tu crois que je vais retrouver Sangoku dans l'autre monde? Ce n'est pas le moment de te raconter des histoires, Vegeta. Tu es face à ton destin maintenant. Tu as tué beaucoup trop de gens pour te retrouver au paradis avec Sangoku. Tu en es sûr? Quel gâchis! Est-ce que tu es prêt, espèce de grosse baudruche enfarinée? Il va anéantir l'humanité, excepté Mister Satan pour certaines raisons que j'évoquerai après. Le mec va même s'auto-absorber pour n'être plus qu'une entité faite uniquement pour le combat. Il va manger les membres de la Z-Team qui auront survécu et qui sont au Palais de Dieu, donc Kulilin et C18, etc. Il va tuer Chi-Chi en la transformant d'abord en œuf. Il va absorber Gotenks SSJ3, il va absorber Piccolo, il va absorber Ultimate Gohan, et il va même absorber Végétaux. Bon,
Végéto va se laisser absorber. Mais quand même, sacré bordel, hein. Végéto d'ailleurs va libérer tous ceux qui auront été absorbés, puisque une fois dans l'estomac de la bête, l'atmosphère néfaste qui s'en dégage va mettre fin à la fusion. Eh bien, ils vont libérer tout le monde, y compris le gros bout qui était dans l'estomac de Buan. Donc on va se retrouver avec Buan qui va régresser jusqu'à son état originel. D'où la forme bodybuildée qui apparaîtra et le Majin Buu pur, Kid Buu. Vous dites si je vais trop vite. Une fois redevenu totalement incontrôlable, il fera péter la terre. Et du coup, tous ceux qui auront été libérés vont canner. Ah ouais, tous mal pour ça. Ouais, ça c'est vraiment un gros troll de la saga. Mais finalement, il va copier la téléportation de Kibito, le Kai-Kai, et il va passer de planète en planète, les détruire jusqu'à trouver le monde des Kaioshin, le Kaioshin Kai, pour livrer son dernier combat. Il y affrontera Goku SSJ3 et Vegeta. Et bon, ça va être un combat épique, hein. On aura droit d'ailleurs à la fameuse tirade de Vegeta qui va glorifier son rival de toujours. Tu ne manques pas de courage, Son Goku. Je t'admire. Boubou est trop fort pour moi, mais toi, tu as une chance de le battre. Ne la laisse pas filer. J'ai découvert que j'avais un cœur et que j'aimais ma famille. Tu es le seul ami que j'ai jamais eu. Tiens bon, Son Goku. Et on aura droit au Genki Dama final, qui va être rendu possible par un homme, Mister Satan. Et c'est vraiment pour moi sa masterclass, parce que réussir à mettre en valeur un personnage aussi loufoque et lui donner le beau rôle pour clore la saga, c'est du Toriyama tout craché. Il va rendre réalité le mensonge de ce dernier en faisant réellement un héros. Depuis la saga Cell, Mister Satan clame haut et fort qu'il est le héros de la Terre, eh bien il va réellement devenir ce héros. D'ailleurs, Goku, juste avant de lancer le fameux Genki Dama, va faire un souhait. Il va souhaiter que Majin Buu se réincarne en une personne de bien pour l'affronter à nouveau. Vous savez tous à qui je pense. On attend de le voir dans Dragon Ball Super. Je vous parle bien entendu de Buu. Alors, pourquoi Buu ? Buu tout simplement parce que c'est vraiment le méchant qui m'a apporté beaucoup de fanservice. Il m'a choqué en fait. J'ai toujours été friand de transformation, de tout ça. Et là, franchement, on a à boire et à manger. Parce qu'à l'époque, déjà, Léo Zaru, ça me faisait rêver. Zabon, qui était l'un des premiers à nous montrer une transformation. Puis ensuite, Furiza, avec ses stades de régression pour retrouver sa forme originelle. Ça restait des transformations en soi. Tout un tas de choses, jusqu'à celle qui va absorber Junanago et Joachiko pour obtenir sa forme parfaite. Nous avons notamment les SSJ de 1 à 3, mais bon, Buu pousse encore plus loin le bouchon, parce qu'il va pousser la Z-Team dans ses retranchements. Puis lui, il absorbe vraiment qui il veut, et il s'absorbe même lui-même. C'est ça qui est dingue, c'est improbable. Pour revenir sur l'anecdote, lorsque Mister Satan s'est accoquiné avec le gros Buu, il a réussi à adoucir son caractère jusqu'au point que lorsque ce dernier va subir un choc psychologique en voyant Mister Satan se faire canarder par des malfrats, il va penser que ce dernier va mourir et en fait ça va provoquer une telle rage en lui que les sentiments de bien et de mal vont vraiment s'affronter jusqu'à créer une scission dans son être. Et la majeure partie de sa puissance étant gérée par sa colère, une nouvelle entité va se former et il va perdre les 2/3 de sa puissance, il fera pas le poids, il va se faire absorber, ce qui va donner, on va dire, Super Buu, appelons-le comme ça. Mais bon, c'était un vrai choc de voir un méchant absorber la Z-Team. Les gentils deviennent méchants. Même Cell n'a pas fait ce coup-là. Cell s'est contenté d'absorber les cyborgs pour avoir sa forme parfaite. C'était un prérequis. Majin Buu, il absorbe qui il veut. C'est ça qui est fou. C'est fou. Il a absorbé Gotenks, il a absorbé Piccolo, Ultimate Gohan. C'était un sacré bordel. Moi, franchement, quand j'étais gamin que j'ai découvert cette saga, mais j'étais choqué. Je me suis dit, mais putain, comment ils vont s'en sortir? Donc c'était ouf, c'était ouf. Il aura poussé la Z-Team dans leur dernier retranchement et va les pousser à développer de nouvelles transformations. Et ouais, on va avoir droit au SSJ3, on aura Majin Vegeta,
On va avoir le SSJ3 de Gotenks, la fusion de Gotenks. On va avoir la fusion Potara avec Végéto. On va avoir Ultimate Gohan. Franchement, c'est incroyable. Cet arc, cette saga m'a vraiment fait kiffer de ouf. C'était vraiment un antagoniste mémorable et loufoque comme seul Toriyama sait les créer. Voilà les Genin, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, mettez les pouces en l'air, abonnez-vous, partagez, commentez, faites vivre la chaîne, faites vivre notre légende, soyez curieux. Allez, ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!